Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, très importante. Je pense que c'est la vidéo qui va nous propulser dans la lune. J'ai fait quelques recherches hier, j'avais un petit peu de temps et je me suis mis à rechercher des fractales. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre actuellement dans cette période d'incertitude, on l'a déjà vu quelque part ? Et ben moi j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu quelque part et que l'histoire se répète continuellement, j'ai l'habitude de le dire. On parlera donc aujourd'hui du Bitcoin, on parlera un peu d'Ethereum, des options, de l'order flow, on parlera de la petite news de Binance en France qui est venue voir notre ministre chargé du numérique. On fera une petite parenthèse dessus, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif ? Il y a eu beaucoup de disclaimers là-dessus, beaucoup de critiques, à la fois positives, mais de très nombreuses négatives. Est-ce que ça a un impact ou pas sur notre psychologie à très court terme ? Et on finira par parler d'ICP. D'ICP, je vous expliquerai pourquoi et pourquoi j'ai investi dans ICP. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur, dans l'onglet documentation, une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise depuis plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et long terme. J'ai mis d'autres petits documents à l'intérieur, comme les indicateurs techniques des rois, les patterns des rois, etc. N'hésitez pas à aller les découvrir, c'est en téléchargement gratuit. Et j'en profite également pour remercier plusieurs membres du Discord qui sont passés en confirmé, puisqu'ils ont répondu à mon petit questionnaire. Des rois du marché. Donc c'est un petit questionnaire que je mets juste pour mieux connaître en fait les membres du Discord. Pour chaque question que je pose, c'est complètement individuel. Je ne récupère aucune information, ni mail, ni numéro de téléphone, etc. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des mails, vous pouvez à vincent.remora@gmail.com. Vous retrouverez exactement le même mail sur YouTube. D'accord ? Mais je récupère pas les informations personnelles des membres. D'accord ? Et pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. Concernant le Bitcoin, on commence. Ça, on en a parlé hier, j'efface tout. Même si toujours d'actualité, j'efface tout. J'ai découvert quelque chose de très intéressant. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous l'avez vu. Je me suis dit, où est-ce qu'on est actuellement ? Bon, on l'avait vu hier, on est en haut d'un range. Ok, on va le mettre ce range. Est-ce qu'on prend des ordres en haut d'un range ? Non. On n'achète pas sous résistance, on n'achète pas les hauts d'un range. On achète éventuellement le break de ce range, ou éventuellement on vend le haut du range et on rachète le bas du range. D'accord ? Ça, c'est la logique des personnes averties, aguerries. C'est très difficile parce qu'on voit le truc en fait monter, continuation de tendance, etc. Éventuellement, si vous êtes un trader de tendance, à ce moment-là, il faudra éventuellement attendre un retour, un pullback un peu agressif pour sortir des acheteurs agressifs, pour pouvoir reprendre ici et acheter pourquoi pas sur des zones clés. Par exemple, des trous dans le volume profile, ça peut être des retracements de 3,82 sur du premier arrêt, tant qu'il tient, on va pas en zone de rechargement de longue, etc. Bon, ça c'est entre guillemets la théorie, mais qu'est-ce qu'on voit ? Où est-ce qu'on est ? Moi je me dis, Hermès, il dit qu'il est là où il doit être aujourd'hui et qu'il attend un mouvement assez spectaculaire. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà arrivé. Je vais vous tracer deux choses. Je vais précéder ATH ici et je vais aussi vous tracer un autre ATH. Le dernier ATH de notre connaissance qui était, rappelez-vous, en janvier 2018. D'accord ? Je ne vais pas prendre la clôture de la bougie, je vais prendre exactement ici sur des... Voilà, non pas là, je me suis trompé. Ici, voilà, je vais le prendre là. Et ça, éventuellement, je peux le prendre là. Bon, je vais le laisser là, c'est pas très grave. Hop. Super, donc là j'ai bien mon ATH. Et regardez ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer, qui s'est déjà passé dans le passé. On va revenir à la cassure de ce précédent ATH. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était en décembre 2020. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a un an. D'accord ? On était en train de travailler sous résistance. On venait de vivre un espèce de truc foudroyant. D'accord ? Où très peu de personnes ont pu prendre le dip. On a dit, s'il n'y a pas de dip, c'est il n'y a pas de dip, il n'y a pas de dip, il n'y a pas de dip. Et la seule fois où ils ont réussi à le prendre, ce truc-là, regardez bien, c'est ici, juste là. Et on s'est dit, s'il y a ça, c'est bon, ça va partir au sud, on va revenir. Il y avait beaucoup de leviers ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va remettre un petit peu mon MACD. On était vraiment dans la même configuration. Vous voyez, on est vraiment là. Là, on était ici.
le truc qui commence à diverger en daily, il crosse les zéros en daily, ça remonte, ça consolide. Là, on a une espèce de bougie un peu chelou. On revient sur une espèce de contraction. On en a parlé hier. On est en train de vivre exactement ce truc-là. Derrière, boum! Ok. On était en situation ici de surachat depuis très longtemps. D'accord ? Depuis quasiment début octobre. Là. Actuellement, nous, c'était le 6 octobre, mais là, on peut dire qu'on avait déjà breaké ici à partir du 18 octobre, c'était en 2020. On a exactement la même chose ici. C'est impressionnant à quel point c'est du copier-coller. On se retrouve. On est juste en dessous de nos ATH. On a notre espèce de contraction. Notre MACD qui commence à diverger, on était quasiment dans le négatif. On n'est plus dans notre situation de surachat. Or, on y était, rappelez-vous qu'on avait dit qu'on était en surachat depuis le 6 octobre. Quelque chose comme ça. On regardera après l'order flow. Donc, on était rentré ici dans le surachat. Mais juste avant 2020, on y était depuis longtemps. Et on y était encore avant de breaker par le nord. D'accord ? Donc là, on est... J'ai presque envie de dire, à défaut de vous surprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la même situation, nous sommes plus bearish que lorsqu'on l'a breaké en décembre 2020. D'accord ? Dans une même configuration de marché. On venait de casser un ATH. Alors oui, la consolidation a duré des années. On a vécu un bear market, etc. Et tout ce que vous voulez. Oui, mais peut-être qu'on a eu un bear market ici. Qui n'a pas dit il y a 3 mois encore en arrière, on est dans le bear market, on est dans le bear market. Là, c'est dead cat bond, dead cat bond, dead cat bond. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on parle de plus en plus du Bitcoin ? Nous, on le voit, mais réellement, tout le monde s'en fout du Bitcoin. Tout le monde s'en fout. Il y a les recherches et les sujets sur le Bitcoin sont beaucoup moins élevés qu'il y a encore un an en arrière. Tout le monde s'en fout. Nous, on a l'impression qu'on en parle, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et j'ai l'impression qu'actuellement, on est encore plus bearish qu'on ne l'était ici. Ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on a vécu ? Eh bien, aller chercher les dips. Je vais un peu revenir en arrière. Hop. Ici, on n'a quasiment rien eu comme dip. Hein. Sans déconner, c'était vraiment un petit flush là, mais encore faut-il le prendre le truc. Et derrière, là, on a eu notre consolidation. On fait un M-top. C'est bon, c'est la fin, c'est le bull run. On était en plein mois de janvier. Les bottoms se posent en hiver. Les tops en été. Je sais pas quoi. C'est la fin du monde. Derrière, ça repart. Bon, et pour moi, on est exactement ici. Et d'ailleurs, c'était très très marrant, parce que je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ce tout petit truc-là, c'est quand même fou. Hop. On a pris du moins 15%, me semble-t-il, par rapport à cette espèce de top-là. Voilà, vous voyez, on a pris moins 16%, moins 17%. Vous voyez, sur cette flèche-là. Et derrière, on remonte et on redescend. Ok, en fait, on contracte ici. Et je vous répète, ici, mon MACD a été dans le négatif, etc. Et ici, on s'est pris la même petite pointette. C'est quand même marrant, cette histoire. On va chercher, voilà, du moins 13%. Bon, si on avait fait du moins 17, est-ce que ça aurait vraiment changé la donne ? Honnêtement, je ne pense pas. Ça n'aurait pas changé la donne. On est exactement dans cette configuration-là. Je complète mes dires par l'order flow. Je me suis mis en weekly, je suis sur Coinalyse. Vous voyez cette espèce de structure. Alors oui, le marché est beaucoup plus leveragé. J'en avais parlé dans les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. C'est à peu près 12 heures de vidéo, mais je rentre dans l'hyper détail de ma psychologie, de la psychologie du marché. Et même si je prends quelques exemples passés sur le Bitcoin et d'autres cryptoactifs, ça sera d'actualité pendant les 10 prochaines années. N'hésitez pas à aller les voir. Ici, je vois qu'on rebondit en haut. Ok, super. On rebondit en bas. Ok, super. On rebondit en haut. Ok, on rebondit en bas. Et on a une espèce de truc, là, un peu d'incertitude au milieu du No Man's Land avec 2 petites bougies rouges. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez, on était là, octobre, novembre, décembre. D'accord ? Regardez exactement la même configuration. C'est incroyable. Ici, je suis en haut. Ça part en bas. On imagine qu'il y avait un trait là, d'accord ? Je ne vous l'ai pas marqué, mais on peut complètement imaginer qu'il y avait un truc comme ça. D'accord ? À plus petite échelle. Ici, on va en haut, on va en bas, on va en haut. Et là, je me retrouve avec cette espèce de truc au milieu, là. Voilà, No Man's Land ici, No Man's Land ici. On a exactement la même pattern ici qu'ici. Derrière, qu'est-ce que ça a fait ? Le machin, il a pris 120%. 120%. Waouh ! Derrière, est-ce que ça peut prendre 120% ? Totalement réaliste. Et également,
Si on regarde mon funding, ici, j'étais à peu près là, dans ce truc-là. Ici, c'est pas tant élevé que ça. Alors oui, c'est plus élevé, mais c'est pas tant élevé que ça. On n'est pas sur des mèches ici qui sont, je veux dire, on est super bas. Idem, ici au niveau de mes spreads, rappelez-vous, j'avais un espèce de pic, on était à peu près là, d'accord? On est à peu près au même niveau, hein, en weekly. Hein. On est au même niveau. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, bah, c'est peut-être en train exactement de nous faire une fractale équivalente au centime près ici. Sauf que là, bah, c'était 20 000 $ ex ATH. Et ici, c'est 67 000 $ ou 60 000 $ ex ATH. Voilà. Est-ce que ce serait pas notre billet psychologique pour casser vers le nord? Moi, je vois exactement la même chose. Le cours se compte exactement de la même manière. Tout pareil. On arrive les ATH, on consolide ce DLTH, très petit, bam, derrière ça prend 120%. Est-ce qu'on va prendre 120% jusqu'à ici, janvier? D'accord? On est d'accord que je vais tout j'ai pas envie de tout effacer. J'effacerai à la main tout à l'heure. On est d'accord qu'entre ici, là on est en train de faire notre petite fractale. Et ici, on a pris exactement 120%. Grosso modo, hein, on a pris 120%. Donc là, vous voyez 140, mais c'est 120. Qu'est-ce qui se passe si on prend 120% ici? On se le remet à peu près là. On est à 62 000. Si on prend 120%, on est à 137 000. Et moi, j'avais une target à 250 000, mais je prendrais des profits à 125. Donc si on prend par exemple 125 000, voilà, ça fait 100%. On double. Est-ce que vous pensez que c'est possible de doubler le Bitcoin en l'espace d'un mois? À partir de maintenant, en un mois. Bah, excusez-moi de vous l'apprendre, mais parce que moi j'aime bien regarder dans le rétro. Mais on est bien d'accord qu'entre ce break-là du 16 décembre jusque-là, le 8 janvier, c'est 3 semaines, le machin, il a pris 110%, 120%. Ok? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui maîtrisent complètement ça, qui sont en train de consolider? Je vais revenir un petit peu sur le Scalpex, ici, pour avoir notre sentiment de marché. Donc oui, ici, on est à fond sur up. Formidable. Je vais juste changer ça, je vais le mettre en rouge. On est à fond sur up. Si on revient sur ma pattern qui était juste là, bah, rappelez-vous qu'on était pas vraiment à fond sur up. Par contre, on était dans le Fear and Greed, on était beaucoup plus euphorique ici, rappelez-vous, qu'ici. Actuellement, on est beaucoup moins dans l'euphorie, beaucoup moins dans le greed, que quand on y était en décembre, octobre 2020, pardon. Vraiment. Attention, biais psychologique. Hein. Intéressant. On est plus pessimiste aujourd'hui qu'un an en arrière alors qu'on a pris 120%. Je continue. Au niveau de mon order flow, parce qu'on le regarde par rapport où est-ce qu'il y a des murs de vente, etc. On ne pourra jamais passer, il y a trop de murs de vente. Ah bon? Vous pensez que ça va empêcher de faire exploser le cours à la hausse? On va regarder dans le rétro, parce qu'on aime bien regarder dans le rétro. Je sais pas, mais moi j'aime bien regarder dans le rétro. Alors, on va se rappeler de ça. Ici, beaucoup d'ordres à la vente. D'accord? Ici, on a un mur d'achat. Ok? On va repartir en arrière. On se retrouve exactement ici. Excusez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup de ventes ici. Il y a un mur de vente qu'on a explosé, reconsolidé, réexplosé. Alors, est-ce que ça, c'était impossible de le passer? Je pense que beaucoup ici disaient on ne veut pas aller vers le nord, on ne veut pas aller vers le nord, on ne veut pas aller vers le nord. Est-ce qu'il y avait des murs d'achat à ce moment-là? On peut dire qu'ici, il y a un petit peu d'achat quand même. D'accord? Après, ici, peut-être qu'on n'avait pas les informations, mais là, c'est des vraies informations. Ces ordres-là se sont fait exploser. Et regardez, hein, c'est... Est-ce que je peux le mettre en petit zoom, là? Non? Je ne peux pas le mettre en zoom. Confirme. Allez. Voilà, on va passer dessus. 130, 100, 100, 104, 104, 104, 100, 100, 100, 100, 100. Ok, vous avez compris l'idée. Si je reviens là-bas, c'est pareil. 100, 100, 100, 103, 101, 100. Bon, est-ce qu'on peut pas le passer, ça? Tranquille.
J'ai l'impression qu'il y en a moins là qu'à l'époque. Nouveau billet psychologique. Je finirai par les options. On avait vu les options hier sur la vidéo de Bitcoin demain, avec les 70 000, etc. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on n'a rien fait du tout. Hein. Voilà, on n'a rien fait du tout. Ça arrive souvent, hein, qu'on fasse rien. Par contre, en décembre, on y revient. Il y a un truc très intéressant. C'est qu'on a toujours un strike, par contre, sur les 100 000 $. Et je le rappelle, est-ce qu'on peut atteindre les 100 000 $ en moins de 3 semaines? Bah oui, c'est ce qu'on a vu en fait il y a un an. Donc c'était pas si loin que ça. D'accord? Et j'ai vu un truc très intéressant aussi sur Ethereum, qui risque de lead le marché. C'est qu'on a un nouveau strike là, on n'est plus sur les 5 000, mais on est passé sur les 10 000 $ sur Ethereum. Voilà. On a toujours un maximum price à 1280, on était à 1040 il y a à peu près 3 semaines. Là, on est passé sur un strike à 10 000 $ sur Ethereum. Est-ce que des gens savent quelque chose? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, mes billets psychologiques vont dans le sens de on va faire un x2 en un mois. Je dis ça, je dis rien et je n'en sais rien. On reparle très rapidement de la petite news au niveau de Binance, 100 millions de $, etc., qui vont être investis avec notre Philippot, le ministre du Digital. Bon, super. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Bon, déjà, on a vu que sur Twitter, c'était pas la mince. D'accord? Alors, les cryptos maximalistes, Bitcoin, etc., le voient d'un très mauvais œil. C'est normal, parce qu'on ne veut pas que les cryptos actifs, et notamment le Bitcoin, alors qu'on n'en a pas du tout parlé, du Bitcoin, parce qu'on a tendance, en fait, à prendre crypto actif, crypto, Bitcoin. Mais c'est pas vraiment ce qui a été abordé à ce moment-là, avec CZ. Bref, oui, c'est vu d'un mauvais œil, on veut pas que l'État mette son nez dedans, etc., mais ça va être bon de toute manière pour le marché. Si les États, et notamment la France, commencent à mettre des billes et commencent à insuffler une idée même qu'au niveau de l'État, les cryptoactifs sont pas une mauvaise chose, ne sont pas le diable, ce sera bon pour le marché. En fait, toutes les news, dans ce sens-là, sont bonnes pour le marché. D'accord ? Donc oui, je peux comprendre que les maximalistes du Bitcoin le voient d'un mauvais œil. Encore une fois, je rappelle que dans l'amas des crypto-monnaies, seul Bitcoin, en fait, a une réelle valeur psychologique et rationnelle de décentralisation. Pourquoi? Parce que c'est la seule monnaie qui n'est pas préminée, c'est la seule monnaie qui n'appartient pas à un petit groupe d'individus en termes de développement. Tout le monde peut être développeur Bitcoin, encore faut-il passer quelques semaines ou quelques années derrière son écran à bien comprendre le protocole Bitcoin. Le protocole n'est pas détenu par un micro-groupe d'individus, ce sont des vrais anarchistes financiers, anarchistes tout ce que vous voulez, anarchistes digitaux, mais voilà, Bitcoin reste aujourd'hui pour moi le seul crypto-actif qui porte encore bien son nom, de décentralisation. Tous les autres, pour moi, c'est des startups, c'est des boîtes qui essayent de mettre un pied d'honneur à créer un usage en fait autour de la blockchain. Le Bitcoin ne crée pas un usage, même si ça pourra venir demain. Il y a plein de trucs super intéressants avec le Lightning, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'était vraiment l'idée on en avait parlé il y a quelques jours ou quelques semaines par rapport au Salvador, que 70% de la population était plus ou moins contre, pour le coup, le Bitcoin. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent. Dès que vous allez avoir des choses comme ça sur les crypto-monnaies, avec Binance, avec Bittrex, avec ce que vous voulez, dans nos États, que ça commence à discuter dans la haute sphère, etc., bien sûr que ce sera vu d'un mauvais œil. De toute manière, on n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt à ça. Le monde n'est pas prêt à ça. Pourquoi le monde n'est pas prêt à ça? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usage réel, à part quelques NTF, à part quelques protocoles blockchain un peu sympas de DeFi, de finances décentralisées, qui n'est pas vraiment finalement décentralisé, parce qu'il y a toujours... Enfin bref, c'est un discours sans nom, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, même s'il y a beaucoup de FUD, même s'il y a beaucoup de mauvaises intentions, ça reste de la communication, et de la bonne communication, ça va dans le bon sens. On finit avec ICP. Pourquoi ICP? Parce qu'on en parle beaucoup de ces situations de cryptoactifs qui se répètent souvent. Moi, je vais aller sur Binance. Bon, oui, j'ai investi dans ICP. Voilà, j'ai fait un petit investissement dans ICP, ici, sur la latéralisation du cours. Là, on est à peu près à 5 ou 8 milliards de capitalisation, de market cap. Qu'est-ce que j'aime bien? Donc, Hermès, il aime bien quoi? Il aime bien
se faire dégommer au début. Bon, il s'est fait dégommer, ICP? Ouais, il s'est fait dégommer. Partez du principe qu'il y en a qui l'ont acheté à 360 $, hein, ce truc. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc il a pris du moins 90, moins 95% dans la bougie. Super, ça fait mal aux dents. Probablement que beaucoup ont acheté ici, beaucoup ont acheté ici, beaucoup ont acheté ici, beaucoup ont acheté ici. Est-ce qu'on achète là-dedans? Est-ce qu'on peut acheter là-dedans? Non, il n'y a aucune structure, il n'y a rien en fait. Il n'y a que dalle. On ne peut pas acheter. On achète sur un cours horizontal. Qui est en train d'acheter ici? Les baleines. Il y a des baleines. Voilà. Les baleines achètent. Comment on voit que les baleines achètent? Parce que le cours est horizontal. Tout simplement. Voilà. Si le cours n'était pas horizontal, bah les baleines ne seraient pas encore prêtes d'acheter. Là, il y a des baleines qui achètent. Il y a des baleines qui empêchent le cours d'aller plus bas. Il y a des baleines qui empêchent le cours d'aller plus bas. Il y a des baleines qui empêchent le cours d'aller plus bas, d'aller plus bas, d'aller plus bas, etc. Donc, mettre un ordre ici, c'est pas nul. Quel que soit le biais psychologique que vous avez. ICP, le mec, il est complètement starbé. C'est un WireX, je sais pas quoi, numéro 2. Je sais plus comment elle s'appelait, l'arnaque là, de l'époque, il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus. Bitminex, là, je sais plus. Bon, vous allez retrouver la grosse arnaque là. Bon, il y en a plein des arnaques comme ça de toute manière actuellement. Est-ce que ça c'est une grosse arnaque? Peut-être. Est-ce que je peux mettre 0,4% de mon capital là-dedans? Totalement. Pourquoi? Parce que le jour où les gens vont se dire déjà ils ont pris moins 90 dans la bougie, donc c'est une arnaque. Bon, le truc est encore en vie et encore lissé sur Binance. C'est que ça a de l'avenir ce truc. Donc ce machin va pas casser ses précédents lots. Pour moi, ce truc est encore en vie. Le seul truc que je pense, c'est que quand le machin va commencer à faire du plus 600%, plus 700% et que j'aurai déjà récupéré mon capital largement, les gens vont commencer à se dire finalement, c'est peut-être pas une arnaque ICP. Voilà. Donc en fait, ça latéralise. Derrière, vous savez, les gros poissons là qui prennent leur truc, derrière ça refait ça, et puis après derrière ça part. Bon, je pense que ce truc va faire ça. Tôt ou tard, ce truc va faire ça. Ou va faire ça. D'accord? Pour après redescendre, parce que là, ceux qui ont acheté ça et les baleines vont prendre leur profit. Bon, j'ai envie d'être les baleines. C'est un risque que je prends, ça sort un peu de la stratégie des 4 rois, mais ça reste dans une psychologie claire de latéralisation du cours. Des moins 90%. Donc j'ai pas pris une grosse partie de mon capital là-dedans, c'est minuscule, et je veux voir si oui ou non, je vais prendre des baleines, et si ça refait ça, et que derrière ça refait ça. Parce que ça le fait tout le temps en fait, tout simplement. Donc j'ai pris un petit ordre dans ICP, j'en parle souvent, je voulais pas faire ça, à chaque fois je pars dans tous les sens, j'en suis un peu désolé. Hop. Donc voilà. Donc il y a plein de cours qui sont comme ça, il y a plein de machins qui étaient comme ça au début. Moi, j'ai pris ma grosse claque dans les dents. Bah ouais, je peux mettre un ordre là. Est-ce que je peux remettre un ordre là? Oui. Est-ce que je doublerai sur un truc comme ça? Peut-être pas. Honnêtement, on verra bien. Mais bon, en tout cas, j'ai bien l'impression qu'on est en train de latéraliser. Et on peut latéraliser pendant très longtemps. Ça tombe bien, j'ai du temps. Voilà, je voulais juste vous en parler. Peut-être que vous êtes déjà dans ICP. Si vous y êtes déjà, si vous êtes rentré là, bah attendez. Hein, je pense que vous savez que le marché donne raison aux plus patients. Hein, l'histoire se répète et continuellement. Mais des cours comme ça qui latéralisent, bah, je trouve ça super intéressant. Même s'il n'y a pas vraiment de structure derrière, etc. Ceci étant dit ici, parce que si vous le prenez en gros plan, et qu'on trace nos fibos, juste pour le petit clin d'œil, je vais prendre le précédent lot. Ici, est-ce que je suis dans une zone de rechargement moyen terme d'achat? Totalement. Totalement. Donc est-ce que je peux prendre un ordre ici, même dans la stratégie des K3? Totalement. Évidemment. Même si je manque un peu d'historique. Voilà, donc j'ai pris mon premier ordre ici, peut-être que je reprendrai un ordre à moins 40, moins 50%, et puis si ça vient casser ces lots-là, bah, peut-être que j'attendrai, je sais pas moi, les 2 $, les 3 $, je m'en fiche. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 400 $, et qui bougeront peut-être pas jusqu'à temps de revendre à 300, 360 $. Moi, d'ici là, j'aurais gagné, j'aurais récupéré mon investissement. Voilà. Coup de fusil, on verra bien, à suivre. Merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai gommé beaucoup de biais psychologiques. Je pense que nous sommes dans une fractale et que l'histoire se répète et qu'on peut faire du 100% en un mois. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà répété. Est-ce que j'ai toujours une target à 50 000 $? Oui. Et je rachèterai probablement beaucoup d'alt si ça vient retracer. Mais malheureusement, j'ai bien l'impression que le cours ne va pas nous donner cette chance-là. Voilà. On agit dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit.